On va voir dans ce tutoriel comment utiliser le tracking, le suivi de mouvement qui existe dans Motion pour créer des animations dynamiques ou faire des bulles qui suivent un personnage dans une image vidéo. On va partir de ce clip de mon ami Bolive au Parc des Princes, un jour où il a fait du football, non pas avec le PSG, je vous rassure. Alors voilà, et on va commencer par envoyer ce petit bout là, c'est cette image là qu'on va traiter dans Motion. Donc je clique droit et je fais envoyer à projet Motion, ce qui a pour conséquence d'ouvrir Motion. On me demande sous quel nom je veux le sauvegarder. Je vais mettre Bolive. Alors, j'ai un effet que j'aime pas beaucoup dans les rendus, c'est le rendu des trames. Je vais l'enlever. Voilà, c'est une image. Pour commencer, on va s'amuser à lui mettre un peu de ventre en plus à mon ami Bolive. Il va adorer. Donc ici, dans mon groupe, vous voyez, j'ai le clip ici qui a été importé. Alors, dans ce clip ici, je fais ajouter filtre, je vais dans distorsion et dans renflement. Et le renflement, vous voyez, je vais le centrer juste au milieu du ventre de mon ami. Et puis je vais quand même un petit peu baisser la force parce que là c'est un peu pas crédible. Donc la force, on va dire un petit 80. L'échelle 1 c'est pas mal, 2 non, 0 c'est trop. Là je suis bien, un petit, allez, voilà. Qu'est-ce que ça donne? 100 c'est ça, avec c'est ça. Maintenant mon problème c'est que vous le voyez, ça bouge. Et donc mon renflement, il faut qu'il suive son mouvement à lui. Alors là c'est très simple, vous voyez, je vais ici, je clique droit sur le centre du renflement et je clique sur piste. Je vais fermer le projet pour qu'on voit mieux tout ça. Donc je vais regarder à gauche ce qui se passe. On me demande, on m'a proposé, voilà la source ici, imiter la source, et je fais simplement analyser ici. Et le mouvement s'analyse automatiquement. Vous noterez qu'automatiquement aussi dans source, mon clip s'est posé tout seul, parce que c'est le seul élément qu'on ait. Qu'est-ce que ça donne? Et bien vous voyez qu'on suit le ventre. Et donc l'effet. Alors le souci c'est comme il se rapproche, il faudra en même temps créer des points clés pour que le renflement suive ce rapprochement. Donc ici je referme mon projet. Voilà ce qu'on va faire. On va faire quelques points clés sur le renflement. Sa force, ici au début je mets un premier. Bon, j'avais dit qu'on la mettait à combien? C'est peut-être un peu. Allez, 77. On met un point clé. On va avancer ici par exemple. Et là un autre point clé. Et cette fois-ci, je monte un petit peu le ventre. Et enfin, quand on arrive ici, je rajoute un quatrième point clé. Et là, je renfle encore un peu plus. Et puis, bon, disons que là, on va mettre un dernier coup, dernière image clé. Et cette fois-ci, le ventre, il est prêt à exploser. Donc voilà, je relis tout ça. Mon suivi, lui, il est resté. Et là, je l'ai déjà bien arrangé, mon pote d'olive. Alors maintenant, je vais faire autre chose. Je voudrais écrire une bulle de texte qui exprime son sentiment à cet instant précis. Alors, je reviens dans mon projet et je viens sur le groupe et je crée un autre groupe au-dessus. Et dans cet autre groupe, je commence par créer un... D'ailleurs, je vais l'appeler bulle et texte. Donc je commence par créer la bulle qui va être en fait un rectangle au départ, ou plutôt non une ellipse. Voilà, et on va venir la positionner comme ça. On va la remplir en noir. Et puis on va venir lui donner des petites formes, une petite forme de bulle de BD. Donc pour cela, je vais dans l'outil ici, qui s'appelle l'outil d'ajustement des points de contrôle. Je crée un petit point de contrôle ici en double-cliquant. J'en crée un autre là. Et maintenant, je vais tirer ici. Vous voyez. Voilà, de cette façon-là, on a vraiment une bulle de BD, on va dire. Je vais grossir un peu la taille. Je vais la positionner là. On va
le cercle, elle est là au départ. Je fais un texte que je vais mettre dedans. J'ai écrit la quille, virgule, à la ligne, bordel, point d'exclamation. Je suis en impact, je sais pas si c'est ce que je vais garder. C'est pas mal finalement. Je vais en trouver une un peu plus fun. C'est un peu trop, c'est dommage, elle était pas mal. Hop, ici on la gardait, après tout. Alors, taille un peu plus gros, c'est un peu trop. Suivi, on va le baisser un peu. Et le texte, on va le... Pour le poser ailleurs, on va le mettre bien là au milieu. Qui bordel. Et ben voilà, pour animer tout ça, on positionne bien notre bulle ici. Comme ça, on fait ajouter comportement, suivi de l'animation et suivre le mouvement. Alors, le petit point rouge qui arrive ici, c'est le point qui va être attaché au mouvement. Donc je le règle sur, par exemple, le haut du crâne de Bolive. Mais, si je veux qu'en même temps qu'elle suit le mouvement, elle change de taille également ma bulle et mon texte, j'appuie sur échelle de rotation, puisqu'il va se rapprocher, donc on pourrait aller sur échelle ici. J'ai un nouveau point qui s'est mis là, et ce nouveau point, il faut que je choisisse un autre endroit du corps qu'on suit tout le long, par exemple ici. Et la différence de ces deux points, ils vont s'écarter ces deux points au fur et à mesure que Bolive va se rapprocher, et du coup ça va faire grossir la taille de la quille, bordel, de la bulle et du texte. On part dans l'analyse maintenant. Alors là j'ai un problème, c'est que ma bulle vient gêner mon analyse. On peut estimer, cela dit, qu'ici la bulle peut sortir, parce que elle n'a plus lieu d'être. Mais j'ai quand même un petit souci, c'est cette bulle qui a trop grossi et qui vient devant le visage. Alors il faut peut-être que justement je la fasse pas grossir, c'est peut-être pas une bonne idée, c'était peut-être juste pour vous montrer qu'on peut le faire, mais là en l'occurrence qu'on peut faire suivre la taille de l'objet qu'on colle à côté. Mais c'est peut-être pas la bonne idée, parce que regardez, si j'enlève l'échelle et donc le deuxième point d'analyse, et que je relance mon analyse, alors le problème c'est que là du coup je pourrais même faire durer la bulle et le texte un peu plus longtemps. Allez, on réanalyse. Alors, voilà. Voilà, on va dire qu'à partir du moment où elle sort un peu du champ comme ça, ici on a fait sortir la bulle. Je reprends mon mouvement. Pour finir, on fait un point S et on retourne dans Final. Et là, on fait un petit rendu. Et on regarde ce que ça donne, le ventre de Bolive et la quille bordel. Bon, espérons que ça va le faire rire, notre ami Bolive.